Salut à vous, bande de petites tentacules. Aujourd'hui, on parle de 2012 Extinction. Extinction, ouais, parce que c'est un jeu français. Voilà, c'est pour 2 à 5 joueurs. Ça se joue en 5 scénars. C'est donc une campagne de 6 à 8 heures chacun, les scénars, voire de 4 à 8 ou de 4 à 10 si vous traînez. Et il y a besoin juste de dés à 6 faces, 4 minimum. Bah, en fait, c'est 4 par joueur, hein, plus MJ. Voilà, après vous pouvez partager vos dés, mais je suis pas votre maman, démerdez-vous. C'est sorti au 12 singes, dans leur collection clé en main, ça porte bien son nom, et c'est à 29,80, donc autant dire que c'est à 30 boules. Voilà. Donc pourquoi 2012 extension, t'as fait keuf. Pourquoi 2012? Parce qu'effectivement, bah, ça commence, on est en 2012, dans notre monde, et bah, il y a des temps catastrophes un peu chelous. Et il y a l'ONU fait une section spéciale Icarus, une section d'intervention qui est composée à la fois de scientifiques et de militaires. Et bah, vous jouez une des sections d'Icarus. Donc la thématique générale, on est sur de l'action agent secret qui dérive très très vite dans de la grosse SF. Voilà, donc là je vous ai fait le topo, il se passe des trucs chelous sur la planète, ça c'est le premier. Dès le deuxième scénar, vos joueurs ils ont les pieds dedans, hein, et on est dans de la SF, de la hard SF, bien sympatoche. Bah voilà, ça c'est vraiment pour la présentation générale sans spoil. Au niveau des règles, bah, c'est des règles qui tiennent sur 6 fiches. T'as 12 pages de règles, hein. Ou t'as même des trucs, enfin la sixième c'est spécialement pour gérer les boss et les PNJ, et la cinquième c'est les règles pour le matos. Voilà, et dans l'ordre on a donc la fiche 1 c'est bah, les règles pour les persos, la fiche 2 c'est les mécanismes de jeu, la fiche 3 c'est toutes les scènes d'action, et la fiche 4 aussi, donc la 3 c'est baston et confrontation. Et là vous avez toutes les règles du jeu. Sinon, vous avez 10 fiches de perso. En fait, vous jouez déjà des pré-tirés. Ouais, ça couvre grosso modo hein, tous les personnages de films d'action. Voilà, du gros bourrin au mec qui est plutôt ninja. Donc, ah ouais, avec la transparence, c'est fin. C'est assez gosse, hein, c'est le ninja du coin. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus en fait? Bon, le système, il est quand même simple. Il est orienté ludique, hein, il n'est pas orienté roleplay. Il est orienté action aussi. Pas forcément de baston, hein, mais bon, c'est action. Voilà, très clairement orienté action. On n'est pas très loin quand même de la campagne à scénar film hollywoodien. C'est pas le truc super preneur de tête, on est vraiment dans du scénar d'action avec voilà, il y a tout le temps de la tension, les persos courent partout, ils passent de découverte en découverte, ils découvrent les secrets du monde. Ça, on en parlera dans la partie spoil pour MJ. On peut quand même noter deux petits points qui m'ont paru sympatoches au niveau des règles qu'on va préciser tout de suite. Bon, alors l'évolution des persos, ça se fait à coup de petites coches, hein, mais on s'en fout. C'est pour dire qu'en fait, chaque personnage a des capacités spéciales rien qu'à lui. Il en a 4. Au début de la partie, vous avez accès qu'à 2. Vous pouvez développer vos capacités spéciales. Et chaque capacité spéciale est trouvable que sur un perso. Donc ça le type vraiment. Après, il n'y a pas d'attributs dans le jeu. Il y a des compétences. Donc forcément, en fonction de si t'es un intello, un pilote, un bagarreur, un poseur d'explosifs, t'as pas les mêmes compétences. Puis bon, pareil pour les points de vie, hein. Plus t'es un gros mastoc, plus t'as de points de vie. Le point important et rigolo, c'est ce qu'ils ont fait, les points d'héroïsme. À savoir, c'est tout con, hein, mais moins il y a de joueurs, plus les personnages ont un gros stock de points d'héroïsme. Et les points d'héroïsme, c'est vraiment ce qui te permet de casser la baraque, de tricher avec les règles. Et c'est à peu près tout les trucs à dire sur les règles et la création de perso, hein. C'est pas une création de perso, c'est un choix de perso. Ensuite, les aides de jeu. Bon, c'est plein de petites aides de jeu couleurs, voilà, qu'elles sont rigolotes. Bon, franchement, c'est que des plans, sauf une, il y en a 7, sauf une qui est en fait qui est orientée sur de l'équipement très SF que je ne vous montrerai pas, hein, parce que voilà, ça serait vachement spoil. Donc on va arrêter de non-spoil, hein. Donc, pour conclure par rapport aux joueurs, si vous aimez bien les scénars, enfin à la fois les films hollywoodiens d'action, avec un peu de bagarre, course-poursuite, voilà, de la tension, les PJ sont d'ailleurs bien au cœur des choses, hein. C'est pas du tout eux les maîtres du monde,
mais ils sont au premier plan de l'action et c'est eux qui peuvent faire la différence. C'est eux qui sauvent la Terre ou non. Voilà. Bah, attention à tousser. Donc en fait, une très bonne surprise. Donc un scénar pas prise de tête, orienté action, orienté SF, où les personnages, les PJ accompagnent pas des persos qui font des gros trucs. Les PJ sont les persos qui font des gros trucs. Voilà, donc bah, j'espère que je vous l'ai un peu vendu là, comme ça. En tout cas, si votre MJ sait pas quoi acheter et que vous aimez bien jouer, genre pendant 2 mois de vacances, ou c'est un bon plan, c'est que vous cherchez un jeu campagne à faire découvrir dans une colo, c'est un bon plan. Enfin, voilà, c'est pour ce type-là. Hein. C'est un jeu début, fin, le scénar est bien ficelé, le background est sympa sans être complexe. Et voilà, maintenant vous vous dégagez les PJ parce que je vais spoil à mort pour les MJ. 1, 2, 3, tu te casses. Voilà, donc bonjour à vous, amis MJ. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le jeu? Ah bon, on va le faire rapide aussi. Donc, effectivement, en fait, il y a 2 points majeurs pour vous faire comprendre le truc. À savoir que dès le deuxième scénar, il y a une invasion extraterrestre, des espèces d'insectoïdes, des espèces d'hommes sauterelles, plus avancés que nous niveau technologie, qui nous mettent quand même assez bien minables, un peu l'Independence Day, en à peine moins pire. Et il faut savoir que tout ça est une diversion, car cette race s'appelle eux-mêmes, le nom qu'ils se donnent c'est les chasseurs, et vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment seulement si je vous explique le deuxième secret du jeu, le secret sympa. Alors ils ont bien tripé, en fait, ils ont fait qu'il y a une race cosmique qui se nomme les faucheurs, c'est le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, c'est des entités psychiques qui passent d'une planète à l'autre pour créer de la vie et créer des civilisations. C'est un peu comme des paysans, sauf que ils sèment pas du blé, ils sèment des civilisations. Et quand la civilisation a assez évolué, ils se réveillent, les faucheurs, ils bouffent tout le monde, ils bouffent l'énergie psychique de tous les êtres vivants de la planète, en détruisant la planète, et ils se barrent à la planète d'après. Et les chasseurs, donc la première race extraterrestre, celle qui va envahir la Terre, en fait sont une espèce extraterrestre de Pétaouchnok qui se sont rendus compte que sur leur monde il y avait de ce genre de saloperies, enfin des murges, hein, quand même, parce que c'est quand même effectivement, hein, c'est eux qui ont créé les êtres humains, puis c'est eux qui ont créé les autres formes d'extraterrestres qu'il y a dans le jeu. Et en fait, eux, ils décident de traquer les faucheurs, de leur zigouiller la gueule. En fait, ils n'ont aucune animosité vis-à-vis de l'être humain. C'est juste qu'ils sont là pour buter le faucheur qui se trouve au centre de la Terre. Et pour ça, ils déclenchent une invasion à la surface. Et il y a quelques équipes un peu d'agents infiltrés secrets des chasseurs qui percent des trous à 2-3 endroits de la planète pour envoyer des bombes psychiques au cœur de la planète, là où se planque le démiurge de l'humanité, pour lui zigouiller la gueule. Donc effectivement, les PJ, c'est super gèrent. Ils arrivent à arrêter le chasseur, à arrêter le faucheur, à repousser un peu les chasseurs. Et ouais, ils sont carrément potes avec les. Ils finissent, les envahisseurs trouvent que l'humanité, on est l'autre race grosse balèze dans le cosmos parce qu'on a réussi à les repousser eux puis à détruire notre démiurge. Parce que pour l'instant, il n'y a que les chasseurs qui ont réussi à bousiller leur démiurge. Alors bon, ils n'ont rien contre les autres espèces, mais ils trouvent que c'est un état de fait que voilà, ils sont les plus balèzes parce qu'eux, ils ont réussi à tuer le dieu qui leur a donné vie. Quand tous les autres, ils servent de bouffe. Petit gros spoil aussi, à la fin, c'est assez sympa. C'est une fin très psychologique où en fait, quand il se réveille, le faucheur essaye de convaincre l'humanité que lui, il est Dieu, il est gentil, qu'il ne faut pas le rejeter. Vos joueurs ont intérêt en fait d'avoir bien compris ce qui se passe et puis bien comprendre que non, il n'est pas du tout gentil, on est son casse-croûte. Et voilà, et c'est sur putain, moi mais voilà, c'est sur 5 scénars, c'est crescendo. Hein. Au début, on est en Russie, ils sauvent le président russe, ils font un peu des alliances politiques. Chaque scénar en fait va permettre, il est réussi, de renforcer les défenses de la Terre, de repousser un peu les extraterrestres et de connaître un peu plus de cette grosse vérité cachée, à savoir que Dieu existe et Dieu n'est pas gentil. Voilà, et qu'il est au centre de la planète, il va bientôt se réveiller pour nous bouffer la gueule. Parce que tous les cataclysmes de 2012, l'annonce du calendrier Maya, Maya c'est ça en fait, c'est le faucheur qui va se réveiller pour becter la gueule à tout le monde. Donc c'est pareil, en fait 2012, vous en foutez, hein, si vous voulez jouer en 2020, vous jouez 2020, ça n'a pas vraiment d'impact. Hein.
Le trip de fond, c'est ça, c'est qu'il y a un gros extraterrestre qui se réveille pour vampiriser toute la planète et se barrer ailleurs, et qu'il y a une invasion d'autres extraterrestres qui viennent pour zigouiller celui qui va tous nous bouffer. Voilà. Et, et vos PJ vont circuler dans tout ça. S'ils n'y arrivent pas, la Terre va se faire bouffer. S'ils y arrivent qu'un petit peu, la Terre va pas se faire bouffer, mais les chasseurs vont nous réduire en esclavage. S'ils y arrivent très bien, les chasseurs ça devient des potes, les faucheurs on lui nique sa gueule et la Terre est sauvée. Si vraiment vous voulez délirer loin, vous pouvez très bien faire que l'humanité et les chasseurs partent dans l'espace pour aller tuer d'autres faucheurs, un peu à la Stargate. Mais là, c'est à vous de triper, quoi. C'est vrai que c'est une possibilité d'ouverture assez sympa. Là, on est vraiment dans un truc stargatien, j'oserais dire. J'ai fini la version soft, donc moi et ma grande gueule, on va vous laisser. Voilà, je vous dis bien. Ami MJ, ouais, je t'ai spoil carrément hein, tout le secret du monde et le secret de la campagne. C'est dans le but que tu saches, que tu te fasses une idée, parce que c'est pas français ce que je raconte, on s'en fout. Si tu l'achètes pas, et si ce gros secret, ce poteau rose peut plaire à tes joueurs ou non. Voilà, ciao à vous, jouez bien, faites mumuse avec vos D20, D6 et compagnie, agitez, tentacules, au revoir.